من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ceci est la traduction de l'allocution du Cheikh Abu Hazim Abd al-Nasser al-Maghribi waffaqahullah. Donc le Cheikh dit: la louange appartient à Allah, nous le louons, et c'est à lui que nous demandons l'aide et le pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux qui émanent de nous et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Or donc, le plus véridique des discours est le livre d'Allah, et la meilleure guidée est celle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les inventions nouvelles, et toute invention nouvelle est une innovation, et chaque innovation est un égarement, et tout égarement n'a d'issue que l'enfer. Parmi les choses qu'il incombe de se rappeler, et nous sommes à la porte de jours immenses et grandioses, nous demanderons à Allah, exalté soit-il, par ses plus beaux noms et attributs, qu'il nous fasse atteindre ces jours bénis du mois de Ramadan. Apporte certes la réussite envers son serviteur, en lui accordant de les atteindre. Parmi les bienfaits, parmi lesquels il incombe au serviteur de ressentir de manière profonde le mois de Ramadan est certes un butin qui est conduit vers le croyant. Il doit donc de s'efforcer dans la multiplication du bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, augmentait son empressement vers les portes du bien durant ces jours bénis. Il nous est certes parvenu dans une narration d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes, et il l'était encore plus durant Ramadan, lorsqu'il rencontrait l'ange Jibril, alayhi salam. Et l'ange Jibril rencontrait le prophète chaque nuit du mois du Ramadan pour lui enseigner le Coran. Ibn Rajab, rahimahullah, a dit: il était généreux dans toutes ses formes de générosité. Il donnait de son savoir, comme il donnait de ses biens. Il s'est offert lui-même pour Allah le Très-Haut, afin de faire triompher sa religion, de guider ses serviteurs et de leur apporter le bien par tous les moyens, en nourrissant celui qui avait faim, en exhortant l'ignorant, en répondant aux besoins des gens et en portant leur fardeau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'être doté de ces nobles caractères depuis son enfance. C'est pourquoi Khadija, radiyallahu anha, lui dit au début de la révélation: par Allah, jamais Allah ne t'humiliera. Tu maintiens les liens de parenté, tu honores l'invité, tu viens au secours des faibles, tu viens en aide à celui qui est démuni et tu aides à faire face aux épreuves de la justice. Le savant Ibn Rajab, rahimahullah, a dit: ces qualités se sont encore accrues en lui après la mission prophétique et se sont multipliées de nombreuses fois. Combien avons-nous besoin de profiter de ces jours? Car chaque jour où le croyant, chaque être humain est guidé et réussi est un butin, une opportunité précieuse. Il convient de les exploiter dans le bien. Nous demandons donc à Allah de nous faire atteindre ce mois et de nous renforcer et de nous assister. Et de raffermir nos pas, ainsi que nos paroles et nos actes, et de faire de nous parmi ceux qui savent profiter de ces jours dans le bien. Et d'en augmenter encore les bonnes œuvres par l'évocation d'Allah et la prière nocturne, par le don du bien et la bienfaisance, et par le fait de s'abstenir du mal, de répandre le bien parmi les gens et d'agir avec excellence envers les gens. Nous demandons donc à Allah de nous compter parmi les reconnaissants, ceux qui le remercient pour les bienfaits qu'il leur accorde. Nous demandons à Allah de nous accorder la réussite, une science bénéfique et des œuvres pieuses. Savoir profiter de nos jours par ce qui apporte du bien à nos âmes. Nous demandons à Allah
de rendre nos œuvres droites et conformes, fondées sur la sincérité et la sunna. Nous demandons à Allah de nous accorder la réussite dans ce qu'il aime et agréé, en veillant à profiter des saisons du bien, des saisons de la vie par un bien abondant. Et je me rappelle, à moi-même, ainsi qu'à mes frères et aux étudiants en sciences, l'importance de veiller à lire ce qu'a rapporté le savant Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Lata'if al-Ma'arif, car on y trouve des paroles nobles et précieuses. Il y rapporte des hadiths et des commentes, ainsi que des paroles des pieux prédécesseurs à ce sujet. Nous demandons donc à Allah de nous assister. Voilà ce qui m'a été possible de rappeler en cette occasion, et nous demandons à Allah de nous accorder, dans ce que nous avons évoqué, la sincérité, l'acceptation et la droiture. Allah est le plus savant. Et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Et notre dernière invocation est louange à Allah, Seigneur des mondes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.